Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur le couple Soleil-Mercure. Alors avant de commencer, je tiens à vous rappeler que demain, c'est la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez écouter mon podcast sur ce sujet et je vous invite aussi, si vous aimez mon contenu, alors si vous écoutez le podcast, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et si vous regardez mes vidéos YouTube, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça m'aidera, à gagner en visibilité et à pouvoir produire encore plus de contenu. Donc maintenant que ces choses dites, je tenais à aborder, le couple Soleil-Mercure parce qu'on parle souvent du couple Soleil-Lune, mais pas assez à mon goût, de l'importance des placements du Soleil et de Mercure dans le thème. Je vous donnerai, les 3 exemples, qui m'ont été inspirés par, Philippe Rénicoli, qui est un astrologue qui a écrit un livre qui s'appelle Astrothérapie, dans, lequel il met en avant justement l'importance, du placement de Mercure par rapport au Soleil et il a établi par rapport à cela 3 conditionnements que je vais vous exposer, en fin de podcast. Pour suivre au mieux ce podcast, je vous conseille vivement d'avoir votre carte du ciel sous les yeux ou du moins de connaître la position de Mercure dans votre thème natal. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller sur un site comme Astrothème ou comme Evozen et générer gratuitement votre carte du ciel. Vous aurez très facilement la position de Mercure dans votre thème natal. Donc, Mercure et le Soleil, ce sont 2 astres dans le thème qui ont une relation très particulière. Parce que ce sont des astres qui ne peuvent pas avoir d'autres aspects que la conjonction. Quand, vous voyez une carte du ciel, vous pouvez regarder d'anciennes vidéos que j'ai faites, hein, on voit ce qu'est un thème natal et on voit qu'au milieu, il y a plein de traits qui, selon les logiciels, sont colorés en général, en bleu, en rouge et en vert. Ces traits, ils symbolisent les aspects entre les astres, donc les relations qui sont soit favorables, soit dissonantes entre 2 astres. Le soleil et la lune, on a tendance à toujours parler de ce couple, hein, parce que le soleil va exprimer la personnalité extérieure, la lune va parler de la personnalité intime et de la sphère émotionnelle, et on a tendance vraiment à beaucoup parler de la relation entre ces 2 astres, puisque même en astronomie, elle, crée les phases lunaires, en fait. Les phases lunaires ne sont que le résultat de 3 protagonistes qui sont le soleil et la lune et la Terre, hein. Quand, le soleil est entre la Terre et la lune, ça crée une phase lunaire et cetera. Bref, c'est pas, le sujet de la vidéo, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est une relation entre 3 astres qui crée, les phases lunaires et donc on s'intéresse beaucoup à ce couple en astrologie, parce que, ce sont les astres dits principaux, hein, et je dis pas que c'est faux. Mais, Mercure est vraiment une planète très importante et contrairement à la Lune, qui peut être en dissonance avec le Soleil dans un thème, eh bien Mercure ne l'est jamais. C'est pas possible. Même le premier aspect d'harmonie, c'est-à-dire le sextile, Mercure ne peut pas être au sextile du Soleil pour la simple et bonne raison que Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Donc là où se trouve le Soleil, Mercure n'est jamais très loin. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi vous aider à deviner un petit peu, la personnalité, de quelqu'un quand vous n'avez pas son thème natal, mais que vous connaissez son signe solaire. C'est vraiment pas compliqué. Je vais me prendre en exemple. Alors je sais que vous ne me connaissez pas personnellement, mais vous voyez ma manière de communiquer, hein, puisque c'est ce que je fais sur YouTube, c'est ce que je fais au travers des podcasts. Et donc, moi je suis Taureau, vous voyez. Et en étant solaire Taureau, je ne peux avoir Mercure que dans 3 signes. C'est simple, c'est soit le signe d'avant, donc le Bélier, soit le même signe, donc le Taureau, soit le signe d'après, les Gémeaux. Je vous laisse, en commentaire deviner où se trouve Mercure dans mon thème. Je pense que pour les personnes qui s'y connaissent un minimum en astrologie, ce n'est pas très compliqué à deviner. Mais, ce que je veux dire, c'est que ce que je viens de dire est valable pour tout le monde. Une personne, qui est Balance, vous savez qu'elle est solaire Balance, observez sa manière de communiquer
et vous trouverez assez facilement la position de Mercure dans son thème, en signe, hein, du moins. Pas forcément en maison parce que ça vous donnera pas l'ascendant, mais ça peut vous permettre déjà d'affiner, l'analyse en fait, sans même avoir encore, le thème. C'est-à-dire qu'en étant solaire Balance, on a forcément Mercure soit dans le même signe, donc la Balance, soit dans le signe d'avant, la Vierge, soit dans le signe d'après, le Scorpion. Il n'y a pas d'autre possibilité. Quand vous regardez, la Lune, qui est l'astre le plus rapide du zodiaque puisqu'elle passe à peu près 2 jours et demi dans chaque signe, eh bien, vous pouvez naître à n'importe quel moment de l'année et avoir la Lune n'importe où dans le thème. C'est-à-dire qu'on peut être Taureau et avoir la Lune en Bélier, en Taureau, en Gémeaux, en Scorpion, en Capricorne, et cetera. Il n'y a pas de règle et donc si je suis Taureau et que j'ai la Lune en Scorpion, eh bien ça crée une opposition. Ça veut d'ailleurs aussi dire que je suis née aux alentours d'une pleine lune. Si, je suis Taureau et que j'ai la Lune en Lion, elle est en dissonance avec le Soleil et on peut se dire: «Mais c'est bizarre quand même» parce que le Soleil c'est la personnalité extérieure et la Lune c'est l'émotionnel, la vie intérieure. On peut pas être en dissonance avec soi-même. Ben si, quand même, hein. On a beaucoup de personnes qui, enfin beaucoup de personnes, je pense que c'est même un peu tout le monde, qui, a une image extérieure et une image intérieure et des fois c'est pas forcément en accord et il ne faut pas oublier aussi une chose importante au niveau du soleil et de la lune, c'est que, dans le thème, souvent, je dis souvent parce que c'est pas toujours quelque chose qui se vérifie et puis selon la vie de la personne, c'est pas forcément, enfin on n'a pas tous grandi avec nos parents, mais généralement la lune et le soleil représentent la mère pour la lune et le soleil pour le père et donc cette, personnification, des parents au travers des astres, peut symboliser des choses au travers de leurs relations et c'est pas parce qu'on est né que nos parents s'entendaient forcément bien, hein. Donc il peut y avoir aussi des dissonances par rapport, à cela. Alors c'est vrai que quand je fais des analyses de thèmes, je ne m'attarde pas trop sur la relation entre les parents, hein, parce que, c'est pas ce qui m'intéresse, le plus dans, le thème astral d'une personne, sauf s'il y a une question, spécifique à un parent. Mais, c'est vrai que le fait d'utiliser le soleil et la lune comme ça ne donne pas que des informations sur, la personnalité de l'individu, mais aussi sur 2 personnes extérieures et ces 2 personnes peuvent ne pas s'entendre aussi. Tandis que votre vitalité et votre mental, enfin, ça ne fait qu'un et c'est là que je trouve que l'astrologie est bien faite parce que, toutes les pensées qu'on peut avoir, hein, toutes les idées, même si on ne les met pas à exécution, eh bien, c'est indissociable en fait de notre être, donc on peut pas s'empêcher de penser, peut-être même de critiquer, de juger, d'avoir un avis, de tirer des conclusions dans notre esprit, en fait, c'est impossible. Après, toute vérité n'est pas forcément bonne à dire, hein. C'est pas exactement pareil d'aller matérialiser ça en parole ou en action, mais en tout cas, Mercure, lorsqu'il symbolise juste la pensée, c'est quelque chose de très personnel et ce serait bizarre d'avoir une dissonance de Mercure au Soleil dans le thème astral. Par contre, Mercure, il symbolise pas que ça. Il symbolise aussi le fait de communiquer. Peu importe le moyen, communiquer, via une vidéo YouTube comme je suis en train de le faire ou un podcast, communiquer par une lettre, par un mail, communiquer en face à face avec quelqu'un, au téléphone et cetera. Tous les modes, de communication que l'on utilise pour faire passer des messages. Alors le côté technologique peut parfois être associé à Uranus, c'est vrai, mais la notion de transmettre un message, c'est relié à Mercure. Mercure, c'était le messager des dieux et il ne faisait pas que transmettre les messages, il se déplaçait pour apporter le message. C'est vraiment, le pigeon voyageur, quoi. Donc toute cette notion-là est accompagnée par Mercure. Ça va être notre curiosité, mais aussi, cette vivacité d'esprit qui va permettre, eh bien, de prendre des décisions. Parce que la réflexion, c'est ce qui nous amène, à choisir ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. Tout le côté, quelque part, un peu cérébral, l'intellect, est représenté par Mercure et on le sait, le cerveau, c'est, l'ordinateur qui pilote, toute notre existence et on sait aussi
que le cerveau n'est pas toujours notre allié. Par exemple, comment dire? Je vais prendre l'exemple d'une personne qui cherche, à perdre du poids. Eh bien, notre mental, il va chercher à nous satisfaire sur l'instant, notamment les personnes qui peuvent avoir des troubles alimentaires. Eh bien, le cerveau, son job, c'est nous protéger à l'instant T. Il est pas en train de prévoir les choses, il est pas en train de faire des estimations sur ce que nos actions d'aujourd'hui vont avoir comme impact demain. Non, c'est nous protéger à l'instant T. C'est pour ça qu'une personne qui a peur peut, faire un faux mouvement, peut, avoir tellement peur qu'elle frappe la personne en face d'elle et cetera. On est dans l'instant présent, contrôlé, par le cerveau qui nous trouve une solution à notre problème dans l'immédiat. Donc une personne qui, a beaucoup de fringales, dans l'immédiat, pour le cerveau, pour l'aider, il va l'amener à assouvir pardon, ses fringales. Donc, c'est pas toujours notre allié et malgré le fait qu'il n'y ait pas de dissonance entre Mercure et le Soleil, je trouve que la position de Mercure par rapport au Soleil, elle donne quand même pas mal, d'informations sur, ces réflexes que l'on peut avoir pour, quelque part se protéger, hein. Parce que Mercure peut être associé, à ce que représente, le cerveau en réalité. En plus, l'énergie Gémeaux, c'est une énergie qui est profondément dans, l'instant présent. J'en ai parlé, quand, j'ai fait le podcast la semaine dernière sur la double conjonction qui a lieu, aujourd'hui, le 4 juin, parce que j'enregistre cette vidéo le 4 juin. Donc dans le signe des Gémeaux, hein, la conjonction Mercure-Jupiter et Soleil-Vénus. Donc ces 2 conjonctions, elles ont lieu dans le signe des Gémeaux, pardon. Et je disais que le signe des Gémeaux, c'est un signe qui respire l'insouciance. Il est purement connecté à l'instant présent. Il représente, en termes d'âge, l'adolescence. Vous savez, cette période où on croit qu'on sait tout, mieux que tout le monde, où, tous ceux avant nous n'ont rien compris et où on a justement ce sang neuf, cet esprit neuf qui a juste envie de mettre toutes ces réflexions au service du monde pour l'améliorer. Et comme je le disais, la seule chose qui manque justement à l'instant présent symbolisé par les Gémeaux, c'est l'expérience. Et c'est des solutions qui sont recherchées pour solutionner les problèmes tout de suite. Et c'est pour ça que quand on a des personnes qui prennent ce genre de décision, alors que ce soit dans leur vie, que ce soit pour un groupe, quand je dis un groupe, c'est un groupe de musique, de ce que vous voulez, mais une entreprise, un patron qui prend des décisions juste dans l'instant présent, sans prévoir, anticiper les choses, eh bien souvent, il y a beaucoup de chances pour que ça se termine mal, hein, comme un président qui ferait ça. Un exemple qui est assez intéressant par rapport à cela, alors je sais plus qui s'est occupé de tout ça en politique, il faudrait regarder le thème, il faudrait regarder la position du Soleil par rapport à Mercure, mais quelque chose d'intéressant, c'est le numerus clausus qu'il y a eu sur les étudiants en médecine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils avaient peur qu'il y ait trop de médecins, en fait. Donc, ils ont drastiquement baissé les places d'admission pour les étudiants en médecine. Et en fait, ils ont solutionné le problème uniquement dans l'instant présent. Et personne n'a pensé à anticiper les choses et du coup, des années après, on se retrouve avec une pénurie de médecins. Et c'est pour ça, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a quelques années, je crois que c'est en 2018 ou en 2019, il a été levé pour permettre à plus d'étudiants de pouvoir se professionnaliser en médecine. Et je crois que les résultats de tout cela apparaîtront en 2030, entre 2030 et 2035. Donc, vous voyez, ça, c'est un très bon exemple de prendre une décision pour solutionner un problème à l'instant T et ne pas du tout anticiper les choses. Et comme Mercure symbolisait cela, eh bien, je trouve qu'on peut, peu importe le signe solaire de la personne, mais en fonction du placement de Mercure, c'est-à-dire dans le même signe, avant ou après le Soleil, on peut déduire quand même des choses sur les réflexes que peut avoir la personne dans sa vie.
Surtout, n'hésitez pas à partager la position de votre soleil et de Mercure dans votre thème. Vous pouvez mettre le signe également. J'ai eu beaucoup de commentaires depuis ma vidéo sur l'ascendant, donc j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais je pense que je prendrai le temps d'ici la fin de semaine, donc n'hésitez pas à commenter et si vous écoutez, ce podcast sur une plateforme d'écoute, vous pouvez toujours aller sur YouTube pour commenter. Donc ici, on a, un exemple, d'une personne qui a le soleil dans le signe des Gémeaux et Mercure qui se trouve dans le signe du Taureau. Donc ici, Mercure, il est avant le soleil, dans l'ordre des signes du zodiaque. L'ordre des signes va du Bélier au Poisson, hein, 1er jour du printemps au dernier jour de l'hiver. Donc la saison du Taureau, c'est avant la saison des Gémeaux. Donc ici, Mercure est bien avant le soleil. Donc c'est un placement et là je ne vais pas parler spécifiquement, des signes, de l'exemple, parce que c'est un exercice que vous pouvez faire, même avec votre thème. Je vous dis, c'est peu importe le signe. Alors bien sûr que si, il y a un placement qui crée une plus forte curiosité et que en plus, le mercure, il est dans un signe d'air, bah, vous pouvez vous dire que, la curiosité, elle est encore plus accentuée donc au niveau de l'analyse, ça dépendra du thème. Mais là, je vais vous parler vraiment, selon, Philippe Rénicoli. Alors j'ai retrouvé le livre, j'ai été le chercher parce que j'ai déménagé il y a pas très longtemps. C'est ce livre-là, il s'appelle, Astrothérapie et dedans, il parle, des conditionnements et quand, j'ai lu son livre et que, j'ai mis en pratique cela, pardon, dans mes analyses de thèmes, je suis arrivée à des résultats assez pertinents. Même si, c'est pas quelque chose que je mentionne, dans mon esprit quand j'analyse, je pense à ce mécanisme de pensée qui, est pas mal du tout et donc avoir Mercure avant, le soleil dans le thème astral, ça crée, donc selon, cet astrologue et je le constate, un conditionnement qui est, souvent relié au déni. C'est-à-dire que, c'est comme si les pensées précédaient la vie, en fait. Ça pourrait même être quelque chose qu'on pourrait pousser en analyse karmique, hein, parce que j'adore, l'astrologie karmique et je fais beaucoup d'analyses karmiques. Alors en ce moment, j'en prends pas, mais bon, je vous tiendrai informé quand ce sera le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment comme si l'esprit précédait les choses. Donc on peut avoir, je trouve, beaucoup d'impressions de déjà vu, beaucoup, d'impressions de rencontres qui se sont déjà produites. C'est-à-dire, ça peut arriver assez souvent à ces personnes de rencontrer quelqu'un et de se dire: «Purée, mais j'ai l'impression que je la connais depuis longtemps», par exemple. Et puis, au niveau du comportement, ça peut donner les idées quand même assez arrêtées. Donc vous voyez, l'exemple que j'ai donné, en plus Mercure est en Taureau, donc dans un signe fixe, qui plus est le signe, certainement le plus têtu, du zodiaque. Donc là, ça peut accentuer cette notion vraiment, hem, de, d'esprit arrêté sur, des idées fixes. En fait, c'est comme si, il y avait une, alors peut-être une envie de rester dans le confort ou une peur de faire face à l'évolution, mais les pensées précèdent les actions. Donc on peut être aussi face à une personne qui a tendance vraiment à planifier les choses et à agir ensuite en fait, vraiment à beaucoup penser avant d'agir, hein. Il peut y avoir tout cela et c'est quelque chose qui peut aussi, hem, faire manquer des opportunités. Parce que, si, on ne répond pas aux mécanismes de pensée du natif, eh bien, on est soit dans le faux, soit on est en danger, hein. Il y a des personnes comme ça qui, c'est souvent relié à une peur, hein, ou à quelque chose d'inconscient. C'est pour ça que la notion, de karma peut être assez intéressante vu que Mercure est avant le Soleil, donc précède, la vie, en fait et donc ça peut ramener beaucoup de préjugés, vraiment l'impression de tout savoir, sans forcément l'avoir expérimenté. Il y a quelque chose de très théorique, en fait, chez la personne, comme si, peut-être que ça peut remonter à l'enfance, mais il y avait des vérités qui, sont ancrées, enfin des vérités qui sont en tout cas des vérités pour la personne, qui sont ancrées et qui sont très difficiles, à lâcher. Un peu comme un enfant qui idéalise ses parents comme des gens parfaits et qui en grandissant peut apprendre des choses qui vont lui démontrer qu'ils ne le sont pas et qui ne va pas réussir à l'accepter.
hein. Il peut y avoir quelque chose, un peu comme ça et du coup, ça crée un idéalisme qui est quand même assez fort parce qu'il y a l'idée de transformer une pensée en quelque chose qui n'existe pas en réalité. De se dire que telle ou telle chose est parfaite, que telle ou telle chose va marcher. On peut avoir des personnes qui courent après des rêves, qui ne se réaliseront pas, non pas que c'était pas possible à la base, mais parce que peut-être la méthode de pensée n'est pas la bonne. Par exemple, on voit des personnes qui essayent de se lancer, par exemple, dans l'entrepreneuriat, qui pourraient réussir si elles avaient pas les idées arrêtées sur certaines choses. Se dire, par exemple: «Aujourd'hui, non mais moi j'ai pas besoin d'internet». On faisait bien avant internet, alors qu'aujourd'hui, même un restaurant de quartier, il a un compte Instagram, en fait, parce que ça fait partie de notre époque. Alors je dis pas que tout le monde est obligé d'avoir Instagram, mais aujourd'hui, quelqu'un qui lance un business, franchement, à part, certains domaines peut-être très précis, mais tout ce qui est en tout cas voué à recevoir du public, ou avoir une clientèle de particuliers, les réseaux sociaux deviennent indispensables et vous voyez une personne qui peut avoir les idées arrêtées par rapport à cela, peut s'empêcher de réussir par rapport à des croyances, qui, ne sont pas réelles en fait, qui sont de toute façon des croyances, hein. Les croyances, c'est pas vrai, c'est pas faux, c'est juste des croyances et vous voyez en disant le mot croyance, ça me fait vraiment penser à l'énergie des poissons. Parce que l'énergie des poissons, elle précède le bélier. Le bélier, c'est le commencement. La maison 1 dans le thème astral, c'est la flèche de l'ascendant, donc c'est le début de notre vie et avant, il y a l'énergie poisson, la maison 12. Donc je trouve que en faisant ce podcast, ça m'ouvre une nouvelle perspective, de me dire que avec ce placement, il y a peut-être même quelque chose de karmique, vraiment des ressentis qui sont très forts, des certitudes, mais qui ne sont pas établies sur des choses forcément concrètes. Donc là, dans l'exemple, on a un Mercure en Taureau, donc il peut y avoir un peu de concret quand même, mais ça peut être Mercure dans n'importe quel signe. Pour terminer sur ce placement de Mercure, ça revient aussi à dire que le côté idéaliste peut amener à croire en des choses, d'une manière vraiment dévouée, en fait. Donc ça peut être sentimental, ça peut être, spirituel, ça peut être, en n'importe quelle idéologie. Il y a cette forme de dévotion par rapport aux pensées et puis il peut y avoir ce côté, j'allais dire ce côté «c'était mieux avant», mais ce côté: «Ah les gens ils changent en fait. Moi je pense toujours pareil, les gens ils changent donc on voit bien qu'ils sont pas stables et cetera» et la limite elle est fine entre, avoir l'impression que les gens changent ou en fait constater que les gens évoluent. Hein, parce que ne jamais changer sur ses pensées sur, 20 ans par exemple, alors peut-être sur certaines choses, hein, par exemple une personne qui défend vraiment la cause animale à 20 ans et à 40 ans, il y a une ligne directive effectivement qui est suivie, mais on n'est pas, sur les mêmes pensées, sur tout. C'est pas possible parce que sinon ça veut dire qu'on n'a rien appris. Donc ce placement, il peut, conférer je trouve une bonne mémoire, hein, d'avoir le soleil, après Mercure, enfin on va dire Mercure avant le soleil dans le thème natal, mais il peut aussi, freiner l'apprentissage parce qu'il peut y avoir l'impression de se dire que l'on sait déjà tout. Ensuite, on voit, le second placement qui est, on va dire la conjonction entre le Soleil et Mercure et même s'il n'y a pas conjonction, c'est quand Mercure et le Soleil sont dans le même signe. Donc là, on est dans une dynamique qui, qui est fluide parce que la conjonction, c'est le mélange de 2 énergies, donc tout va dépendre bien évidemment du thème, hein. Une conjonction Soleil-Mercure en dissonance à Pluton, c'est pas pareil que si elle est en harmonie à Vénus, par exemple, et en plus ça peut être les 2 en même temps. Donc on va pas rentrer dans tout ça, mais dites-vous que quand le Soleil, donc la vitalité, est conjoint à Mercure, la manière de communiquer, le mental, généralement, quand c'est dans le même signe, on est face à des personnes qui savent très bien communiquer, hein. Donc d'ailleurs, pour le placement d'avant, j'ai mis en avant les réflexes qui peuvent,
«nuire» entre guillemets, enfin qui sont pas vraiment favorables, mais ça a aussi des qualités. Je crois que j'ai cité l'excellente mémoire, il y a aussi, la fiabilité, la loyauté. Par exemple, dans le couple, en amitié, dans le travail, ça peut, créer des personnes qui créent, vraiment ce sentiment de loyauté envers, envers ceux qui lui ont, par exemple, donné une opportunité et cetera. Mais il peut y avoir une difficulté, d'appréhender certaines choses, du futur ou certaines nouvelles idées qui, sont à la mode. Je dirais même que généralement, quand on a Mercure avant le Soleil, on est un peu, hem je trouve pas le mot. On est assez, fermé à tout ce qui est, nouveau, tout ce qui est à la mode, en fait. Ça va être un peu, la personne qui va pas regarder la série à la mode justement parce qu'elle est à la mode. Hein, il peut y avoir cette, notion de se dire: «Bah, si tout le monde regarde, c'est que c'est commercial, c'est que c'est pas forcément bien». Vous voyez? Alors que, c'est pas parce que c'est commercial que c'est forcément pas qualitatif en termes de talent. Bon, bref. Donc, le soleil conjoint à Mercure, dans le même signe que Mercure, donc, ça renforce, ça donne un côté, Gémeaux, un côté, mercurien, donc, une belle communication et cetera, une fluidité dans les pensées. En général, on vibre ce que l'on pense, donc c'est un placement qui, éloigne, effectivement, le côté, potentiellement hypocrite. Mais par contre, c'est un placement qui, renvoie à quelque chose de très personnel. C'est-à-dire que ici, les idées, elles vont être directement reliées au moi et donc ça va amener à des réflexions, qui peuvent, être des conclusions générales, uniquement basées sur un ressenti personnel et de ce fait, ça peut, amener, bah, une forme de subjectivité qui déconnecte totalement de la réalité. Donc vous voyez, quand Mercure, il est avant le Soleil, il y a pas de déconnexion à la réalité. Parce qu'il y a vraiment cette conscience que, les choses, elles évoluent, qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent et cetera, mais que c'était mieux, avant ou que de toute façon, parce que j'ai appris ça comme ça, beh, ça reste comme ça. Il peut y avoir aussi cette idée de parfois confondre l'expérimentation des choses et l'apprentissage. Vous voyez, un peu comme, bah, le fait d'être à l'école, d'avoir eu un diplôme, mais de ne pas encore avoir travaillé. Il manque l'expérience, en fait et comme les pensées précèdent le soleil, dans l'exemple d'avant, bah, les pensées qui sont pas du tout reliées à l'expérience, les pensées, l'apprentissage, peuvent prédominer sur l'expérience. Donc il peut y avoir ce côté un peu «je sais tout» et quand le soleil est dans le même signe que Mercure, il va peut-être pas y avoir ce côté «je sais tout», mais il va y avoir ce côté, «je sais mieux parce que je le ressens». Donc vous voyez, ça peut être la personne qui prend son cas pour des généralités. Alors c'est pas quelque chose qui est toujours flagrant, mais observez le placement de Mercure dans votre thème, il y a peut-être quelque chose qui va vous parler, vous dire: «Mais peut-être que sur ce sujet-là, je suis peut-être un peu comme ça». On a tous, hein, ces petits défauts, hein, ces petits réflexes qui font de nous des êtres qui ne sont pas parfaits, hein, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que Mercure dans le même signe que le Soleil, c'est on peut être face à une personne qui prend les choses, mais très personnellement, en fait. Si on remet en question une de ses idées dans un débat, ça va directement toucher aussi l'énergie solaire et donc le moi. Donc par rapport à ça, il peut y avoir tout un enchaînement qui se fait. Si mon idée n'est pas approuvée, je suis nulle, en fait. Alors que pas du tout, mais il peut y avoir ce genre de fonctionnement, de mécanisme, en fait, de réflexe qui se met en place. Et dans le livre que je vous ai montré, justement, l'auteur, il dit quelque chose de très intéressant, au niveau de ce placement. Bon, je vais pas vous lire le livre, hein, je franchement, je vous le conseille, il est vraiment bien. Et puis il parle pas que de Mercure, hein, c'est juste une toute petite partie, mais franchement, cette partie, elle m'a marquée. Donc il dit en fonction, donc quand on a Mercure qui est en conjonction avec le Soleil, les choses ne sont pas telles qu'elles sont, elles sont telles qu'elles vous paraissent être et en ce sens, vous pouvez faire preuve d'une mauvaise foi exceptionnelle. Donc en fait, il y a vraiment cette idée de prendre, effectivement les choses au travers d'un prisme personnel et ça, alors comme l'autre placement, ça peut donner un idéalisme, mais qui repose sur quelque chose de vraiment personnel. Il peut y avoir une difficulté à accepter, la critique ou accepter, les idées, qui peuvent être mieux que les vôtres. Alors c'est pas quelque chose
qui est peut-être très flagrant, mais c'est quelque chose qui peut être aussi un peu intérieur parce que je le rappelle, Mercure, il représente la communication, donc ce qui se fait à l'extérieur, mais c'est aussi le schéma de réflexion et les pensées et donc on dit pas tout ce qu'on pense, hein. C'est-à-dire que vous êtes dans une réunion au bureau, vous proposez une idée, on vous dit que c'est génial et là, il y a votre collègue qui suggère quelque chose qui terrasse votre idée. Elle le dit pas pour vous écraser, mais elle a l'idée, ça lui vient et tout le monde valide que c'est mieux. Et ben, il y a des personnes qui peuvent souffrir de ça. Même si elles vont pas l'exprimer, personne ne va l'exprimer, surtout dans une réunion. Il y a des personnes qui vont se dire mais génial et tout, qui vont même se dire oh c'est mon idée qui lui a permis de rebondir et de trouver ça. Enfin, qui vont même ou même pas penser à ça, qui vont juste penser à la cohésion de groupe et se dire que c'est quelque chose qui fait évoluer le groupe, qui fait évoluer le service. Mais il y a des personnes qui peuvent se sentir mal par rapport à ça. Eh bien, ce placement de Mercure dans le même signe que le Soleil, eh bien, ça relie les pensées, les idées, les communications, les amitiés, heu, au moi. Vous voyez, les personnes qui ont le Soleil et Mercure dans le même signe, essayez de penser quand vous étiez jeune, la notion de meilleur ami à l'école. Est-ce que, ça vous faisait mal si, par exemple, votre meilleur ami, ne vous, accompagnait pas aux toilettes? Alors je dis ça surtout pour les filles, je sais pas pourquoi, on aimait trop faire ça, on n'aimait pas aller aux toilettes seules ou tout simplement si votre meilleur pote, meilleur ami ne vous parlait pas et cetera. Enfin, il y a des personnes qui sont plus touchées par ça, parce que en fait, peut-être que l'autre, enfant ou même l'autre personne a juste, soit pas le temps, soit envie de voir quelqu'un d'autre et cetera et que ça n'enlève en rien l'estime qu'elle vous porte, mais il y a une tendance à prendre les choses personnellement avec ce placement. Donc n'hésitez pas à partager, peu importe le placement que vous ayez, n'hésitez pas à partager vos ressentis par rapport à ce que je raconte, ça peut être vraiment intéressant. On passe maintenant au dernier placement qui est celui d'avoir Mercure après le Soleil dans l'ordre du zodiaque. Donc ici, on a un exemple où le Soleil se trouve dans le signe du Bélier et où Mercure se trouve dans le signe du Taureau. Donc là, ce que vibre le Soleil, le moi, ce que l'on vibre, si je puis dire notre énergie vitale est, suivi des pensées. Donc même si le Soleil, c'est pas l'astre de l'action, hein, c'est plutôt Mars, mais, il représente, justement comment enfin, ce que perçoivent les autres de nous, comment on s'intéresse aux choses, à quoi on s'intéresse et cetera. Donc c'est aussi un peu, la manière d'agir. En fait, le Soleil, il englobe un peu tout ce que l'on est parce que si vous regardez même dans sa définition, il va parler de vos centres d'intérêt, il va parler aussi de ce que vous aimez, de ce qui vous passionne quelque part. Pas de la même manière que Vénus, mais il va donner des informations d'une manière générale sur tout votre être et donc là, c'est comme si les actions, précédaient les pensées. Donc il peut y avoir, cette idée d'agir et de réfléchir après et aussi d'avoir des habitudes. C'est-à-dire de faire les choses sans forcément réfléchir. Pour moi, ce placement, il me fait penser à la conduite. Je ne sais pas, si vous vous souvenez, alors je ne sais pas si tout le monde a le permis, mais pour les personnes qui ont le permis, essayez de vous souvenir de votre première heure de conduite. Quand on vous dit qu'il faut tenir le volant. Alors à l'époque, c'était pas trop, les voitures automatiques, donc il faut passer les vitesses, qu'il faut contrôler le rétro intérieur, le rétro extérieur, et cetera et que potentiellement, il y aura quelqu'un à côté de vous qui va vous parler parce que, bah, dans la vraie vie, quand on conduit une voiture, il y a peut-être des enfants derrière, un chien derrière, quelqu'un à côté et là, on se dit: «OK, c'est impossible, je ne vais jamais pouvoir conduire et penser à tout ça». En réalité, la conduite, elle se fait avec les yeux. Le reste, c'est que des automatismes. Le volant, la vitesse, le rétro et cetera, tout ça, les clignotants, c'est que des automatismes. Hein. Et apprendre à conduire, c'est apprendre à intégrer ces automatismes. Eh bien, ce placement de Mercure après le Soleil, il peut vraiment, créer cette notion d'automatisme chez la personne. Donc on peut être face à quelqu'un qui fait les choses sans sans réfléchir à ce qu'elle fait parce que, il y a ce côté alors soit perfectionniste, soit relié à une forme d'habitude, mais en tout cas, vraiment les pensées arrivent vraiment après. Vous avez sans doute tous connu cette situation. Vous voulez sortir de chez vous, vous avez tout préparé et là, vous n'avez pas vos clés. Elles sont pas sur la porte, elles sont pas près de votre sac, elles sont pas avec vos clés de voiture et vous les cherchez. Ça peut arriver de perdre
vraiment beaucoup de temps, beaucoup de temps à cause de ça. Et ben, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont ce placement et c'est marrant parce qu'il l'a écrit aussi dans le livre, qui ont tendance à perdre de petits objets et je dirais même, c'est une perte qui est pas réellement une perte parce qu'on finit par le retrouver. C'est vraiment relié à l'inattention, en fait. Parce que le mental, il arrive après. C'est un peu comme si, ce qui comptait, c'était autre chose, c'était pas la réflexion. C'est un placement qui décrit aussi une difficulté à se concentrer parce que le mental est après, en fait, symboliquement, hein, dans le thème, hein. Les pensées sont après, donc ça accentue aussi, je trouve, la curiosité. Comme si ce que l'on faisait à l'instant T n'était pas satisfaisant. Ce qui est plus intéressant, c'est après. Et en fait, là, il peut y avoir une difficulté à être, dans l'instant présent. Alors bien évidemment, tout ça, ça s'affine en fonction des signes, des aspects et cetera. Mais, je trouve que c'est quelque chose qui, ressort. En plus, ce qui est intéressant avec Mercure, comme les signes qui se suivent, ils ont souvent aucun rapport, et en tout cas, ils ont jamais le même mode ni le même élément, ben, quand on a Mercure qui est soit avant, soit après dans le thème natal, eh bien, ça crée quand même un combo avec un signe qui a souvent très peu de points communs avec celui d'avant. De manière générale, il y a des points communs, je trouve, avec les signes. C'est très contradictoire ce que je viens de dire, je sais. Mais il y a des points communs dans l'ordre des signes par rapport à ce qu'ils symbolisent. Ils se rejoignent sur un point qui ouvre la porte au suivant. Ça, je suis d'accord. Mais par contre, en réalité, ils ont pas le même mode, ils ont pas le même élément, donc ils ont pas le même fonctionnement, ça c'est sûr. Donc quand on a Mercure dans un signe différent que le signe solaire, que ce soit avant ou après, ça confronte 2 énergies, astrologiques qui n'ont pas de rapport, qui sont pas en dissonance, mais qui, n'ont pas de rapport, hein. Donc ces placements accentuent encore plus, la curiosité. Hem Quand Mercure est avant, c'est vrai que c'est plutôt, sur le fait d'avoir, un esprit qui peut être assez conservateur. Donc il va plutôt y avoir l'idée d'être curieux par rapport à des méthodes, du passé et cetera. Mais quand Mercure est après, ça ouvre sur la suite et comme là, on est en train de parler, des réflexes que créent ces placements, Mercure avant, c'est plutôt la fermeture d'esprit, Mercure après le soleil. Alors OK, c'est la grande ouverture d'esprit, mais à un tel point que le présent est insignifiant, en fait. Donc il peut y avoir une forte tendance à l'ennui, une forte tendance, à avoir des difficultés de concentration et un besoin, en fait, un idéalisme aussi d'une certaine manière que ce qui arrive après est toujours mieux et une forme d'insatisfaction aussi. Donc tout ça, ça peut amener quand même la personne à se perdre un peu dans ses pensées et à être en quelque sorte déconnectée et ce qu'on réalise, enfin ce que je réalise là en faisant ce podcast, hein, comme quoi quand on parle des choses, ça met, tout dans une nouvelle perspective, c'est que, les 3 placements ont une manière différente de déconnecter de la réalité. Mercure avant le soleil, ça va être, par le fait, de rester sur des acquis que les personnes aujourd'hui qui vous côtoient ne connaissent pas. Par exemple, une personne qui va toujours dire: «Oui, quand je travaillais, dans cette entreprise, quand je faisais ça, on faisait comme ça». On a tous connu ça dans une entreprise, une personne qui veut pas du tout évoluer, qui veut pas du tout s'adapter. On a eu le sujet pendant le Covid, les personnes qui voulaient absolument pas du télétravail, par exemple. Donc il y a ce conditionnement qui déconnecte de la réalité parce que, les pensées sont arrêtées sur une manière de voir les choses qui n'existe plus aujourd'hui. Alors, j'insiste, quand je vous dis tout ça, je dis pas que la personne, elle pense comme ça sur tout. Ça peut être sur un sujet particulier et là, le placement de Mercure en maison va donner des indications, hein. Là, on est vraiment sur une explication générale. Quand on a Mercure dans le même signe, ça déconnecte de la réalité parce que, ça renvoie à des réflexions qui vont être propulsées par un conditionnement interne. Donc, c'est-à-dire, on le voit bien, hein, d'ailleurs dans certains, partis politiques, ça peut être par exemple, si vous prenez une personne qui, travaille dans une entreprise et qui est dans un service, ils sont 5. Sur les 5, il y en a 3 qui sont en arrêt et
on sait, on prend un exemple où on sait que dans ce cas-là, les arrêts, bon, c'est du mytho, quoi. Les 3 sont partis en vacances. Voilà, ça a fuité sur, Instagram, on le sait. Elle, la personne, elle le sait. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle va penser cette personne quand on va lui dire: «Oui, les Français travaillent pas, tout le monde se met au chômage»? Elle va se dire que c'est vrai, en fait, parce que cette pensée va être directement conditionnée par rapport à, ce qu'elle vit. Alors qu'il y a des personnes, par exemple, j'ai parlé de 5 personnes, donc il y en a 3 qui sont pas là, qui sont en vacances à Cancun, et il y en a 2 qui bossent. Il y en a une, on imagine qu'elle a Mercure dans le même signe que le Soleil, qui va peut-être penser que c'est partout pareil, et il y a l'autre, qui peut avoir Mercure, bah, après le Soleil, qui va se dire: «Oui, mais peut-être qu'ailleurs c'est différent». Enfin, ce cas-là ne reflète pas le cas de la France, hein. Et de toute façon, dès que Mercure est proche du Soleil, ou même dès qu'un astre est proche du Soleil, autant ça crée des capacités par rapport à cet astre. Donc une personne qui a une conjonction Mercure-Soleil va avoir des facilités de communication. C'est-à-dire ce que symbolisent les Gémeaux, ça va lui être bénéfique et rayonner aussi dans sa personnalité. Mais autant, ça va aussi relier ce que représente Mercure au mois, hein. Mars, qui est conjoint au Soleil, c'est aussi, des actions qui sont reliées au mois, n'importe quel astre. Donc ça veut dire que quand il y a échec par rapport aux pensées, si c'est Mercure, aux actions, si c'est Mars, la personne peut être énormément touchée dans son ego, hein. Et donc ça amène vers un comportement subjectif par rapport à ça. Alors pas toujours, ça va dépendre des autres points du thème, mais généralement ça peut être le cas. Donc ce que je disais, c'est que, ces 3 placements, ils ont tendance à déconnecter de la réalité. Quand Mercure est avant, parce qu'il y a ce côté, ancré dans quelque chose qui n'est plus d'actualité, donc la personne vit un peu dans le passé. Quand Mercure est conjoint, au Soleil, la personne, elle vit par rapport à son prisme personnel, en fait, hein, donc les ressentis, l'ego, donc manque d'objectivité sur beaucoup de choses. Et quand Mercure est après, la personne, même si elle fait quelque chose, elle est pas là. Elle est déjà en train de penser à ce qui va se passer après. Et donc, regardez la position de Mercure dans votre thème. Moi, je vous la donne pas parce que, je vous ai demandé de deviner où était Mercure dans mon thème, donc si je la donne, ça va donner la réponse. Mais, je trouve que même pour moi, c'est quelque chose de vraiment parlant, et voilà. Donc, n'hésitez pas en tout cas à donner votre avis, sur ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis, à dimanche sur YouTube pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.